Voilà, lors de son arrivée au pouvoir, justement, Bassirou Diomaye Faye avait promis une rupture. À quoi faut-il s'attendre désormais pour les 5 années de son mandat? Pour en parler, nous sommes avec Tidiane Dio, universitaire, consultant, ancien fonctionnaire de l'OIF. Je précise que vous avez été également journaliste à Jeune Afrique et à TV5 Monde, cette maison. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Alors, c'est la première grande interview de Bassirou Diomaye Faye. Elle est entièrement en wolof, réservée à la presse nationale. Est-ce que c'est révélateur, selon vous, de la marque que le chef de l'État sénégalais souhaite imprimer? Oui, je dois préciser qu'il y a toute une toute petite partie qui a été consacrée à la version française de l'interview, mais effectivement, il a dit lui-même, il a révélé lors de cette interview que durant son voyage en France, il a été sollicité par les médias internationaux pour des interviews, mais il avait voulu réserver la primeur de ses premières déclarations à la presse nationale. C'est un marqueur important. Ou ses équipes, plus précisément de communication, ont choisi 6 journalistes représentatifs. Lui-même dit que ce sont des journaux représentatifs ou des médias de toute la presse sénégalaise. Qu'est-ce que ça change fondamentalement de s'adresser en wolof pour sa première grande interview et de réserver cela à la presse nationale? J'imagine qu'il est parti du fait qu'une bonne partie de la population sénégalaise est une population qui ne s'exprime pas ou qui ne connaît pas le français, qui ne s'exprime pas en français. Il a voulu d'abord s'adresser à cette population-là. C'est un parti qu'il a porté au pouvoir, un parti PASTEF, qui prône le souverainisme dans toutes ses dimensions. Il a voulu, je pense, déjà s'adresser à cette population-là et leur dire que voilà, on est critiqué parce que certaines critiques commencent à monter petit à petit. Il était là un peu pour défendre ce qu'il appelle son bilan, même si lui-même dit qu'il ne s'agissait pas d'un bilan. Il voulait, me semble-t-il, aussi réserver à la presse nationale ses premières déclarations, expliquer les premières mesures qui ont été prises sous son magistère. Alors, les premières mesures, on en a parlé avec notre correspondant Clément. Le président Faye a également parlé des questions internationales et continentales, la présence militaire française notamment, il a parlé de l'endettement aussi, et puis de la CEDEAO. Il a d'ailleurs été assez prudent sur ces questions-là, de la présence militaire française et de la CEDEAO. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Il a été très prudent et moi j'ai été assez surpris d'ailleurs puisque tout le monde avait considéré que cette médiation qui lui a été confiée par ses pairs de la CEDEAO à lui et à son homologue togolais. C'est-à-dire pour ramener les pays qui ont décidé d'en sortir, le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Et dans sa réponse, il a été très habile puisqu'il dit qu'il est possible que ces pays-là ne reviennent pas définitivement dans la CEDEAO. Mais il dit que si jamais cette hypothèse devait advenir, que l'on trouve le moyen de garder des relations avec ces pays-là. Alors, normalement, un médiateur, il va pour ramener les pays, il serait parti pour ramener les pays au sein de la CEDEAO. Il a été très prudent. Et dans son cas, il dit aussi quelque chose qui est vrai. Il dit qu'il est vierge de tout contentieux avec ces pays, puisque lorsque les sanctions avaient été prononcées à l'encontre de ces pays, lui n'avait pas été chef d'État. Je trouve que c'est une démarche diplomatique prudente. Elle n'est pas simple, puisque le Mali fait partie des pays qu'il est censé ramener. Pourquoi? C'est parce qu'il a pris conscience des réalités du pouvoir, selon vous? Enfin, comment est-ce qu'on peut expliquer Il a pris conscience, mais aussi il sait que la position de ces 3 pays est, pour le moins qu'on puisse dire, assez radicale aussi. Alors, dans cet entretien, on n'a pas parlé d'un sujet qui est celui de la dissolution de l'Assemblée nationale, qui est encore dominé par l'ancien parti au pouvoir, la coalition, puisque c'est une coalition. Benno Bokk Yakaar. On n'en a pas parlé, on n'a pas fait mention d'une éventuelle dissolution. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours d'actualité pour le nouveau pouvoir? À mon avis, il n'en a pas parlé parce que les journalistes ne l'ont pas relancé. Il s'est longuement exprimé sur ce qui était une forme de blocage à venir entre le Premier ministre Ousmane Sonko et l'Assemblée nationale, puisque, comme vous le savez, le Premier ministre avait donné ultimatum à l'Assemblée nationale jusqu'au 15 juillet pour revoir le règlement intérieur qui ne prévoit pas la déclaration de politique générale, ou en tout cas, la fonction de Premier ministre avait été supprimée, et donc le règlement intérieur de l'Assemblée nationale avait aussi été modifié. Et donc là, il dit quelque chose qui est très intéressant. Il a appelé le président de l'Assemblée nationale sans que personne n'en soit informé. Il a discuté avec le président de l'Assemblée nationale qui lui a assuré que l'Assemblée nationale remettrait, si j'ose dire, à jour le règlement intérieur. Cela montre une chose, ça veut dire que c'est quelqu'un qui travaille souvent dans la discrétion. C'est une marque des grands hommes d'État, je pense. Mais surtout, il n'a pas parlé de la dissolution. Est-ce un oubli ou est-ce qu'il considère que si l'Assemblée nationale joue son rôle désormais,
il n'est plus nécessaire de dissoudre l'Assemblée. Il nous reste peu de temps, mais je voulais quand même vous poser la question sur Ousmane Sonko. C'est le Premier ministre, c'est lui qui aurait dû être président si sa candidature n'avait pas été invalidée. Est-ce que les relations entre les deux hommes sont toujours au beau fixe, en quelques mots? J'ai l'impression, et il me semble qu'ils se sont distribués les rôles. Au Premier ministre, les postures politiques, au Premier ministre d'aller au charbon, et le chef de l'État, lui, s'occupe de la diplomatie internationale. Merci à vous, Tiziane Dio, universitaire consultant, ancien fonctionnaire international. Merci.